Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast sur le podcast de Survivor 45, l'épisode 8-9. Je pense que c'est 9, mais je suis pas sûr, mais ben, en tout cas. Celui qui va être écrit dans la description. Là. Et le premier point, on va commencer en parlant de Bruce. Bruce qui a été très important cet épisode-ci. En fait, Bruce, honnêtement, il va être important aussi longtemps qu'il reste parce que tout le monde veut sortir. Fait que tant qu'il réussit pas à se faire sortir, ben Bruce, tout le monde parle de Bruce. Puis Bruce a beaucoup de temps de caméra, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé au début de l'épisode? Il y a eu un blindside au dernier épisode qui a été très fructueux. C'est un mot fructueux? En tout cas, on va dire. Vous comprenez ce que ça veut dire, en tout cas? Le blindside, ça a été Bruce qui a été blindsidé, Kendra a été blindsidé, Jake a été blindsidé, évidemment Kelly a été blindsidé, celle qui a été sortie. Mais en gros, c'est que dans la quantité de personnes qui ont, tu sais c'est quoi, c'est Drew, Austin, Julie, Dee, Emily, je pense, qui ont fait ça, qui ont orchestré ça justement. Ben, ils l'ont très bien fait parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont été blindsidés, de un, et de deux. Euh, Jake était la deuxième personne en danger. Tu sais, il y avait, il y avait justement Kelly qui était sortie, puis Jake c'était la deuxième personne en danger. Puis l'alliance qui a orchestré justement la sortie de Kelly, on, tu sais, Jake était pas au courant, ça veut dire qu'il a même pas eu besoin d'informer Jake pour avoir les nombres, ça c'est une chose, mais aussi euh, ils ont suffisamment confiance dans leur alliance qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher le vote facile, si on veut, de Jake. Tu sais, aller dire à Jake, hey Jake, à ce soir c'est toi, mais regarde, on a décidé d'autre chose, on va voter contre Kelly, nanana. Euh, je veux dire, Jake était en danger, fait que t'aurais pu le sauver en faisant ça. Peut-être aussi que ça aurait, tu sais, c'est sûr, il y a peut-être plus que ça, là. Peut-être que Jake en aurait parlé à Kelly, puis là, Kelly a fait, ok, ben non, ben je vote pas pour Jake, tellement je vais voter pour la gang des rouges. Tu sais, il y a d'autres dimensions, mais pour dire que tu sais, le Blindside a été très très bien orchestré, puis l'alliance qui l'a orchestré se font beaucoup confiance pour justement l'avoir fait aussi bien que ça, tu sais, qu'il n'y a rien qui a fuité, etc. C'est quand même beaucoup de personnes, 5 personnes, puis il n'y a pas de fuite là-dedans, c'est impressionnant quand même. C'est de ça. Katura. Au début de l'épisode, après un peu dans Server Québec, on a eu. Wow, j'ai marqué Québec avec un E à la fin. Quebece. C'est une nouvelle façon d'écrire Québec. Québecais. Hein. Katura, après la position un peu de Justine, que Justine a eu dans Server Québec, puis elle l'a dit, tu sais, elle a dit, je vais essayer de juste me faufiler dans la grosse alliance. Je sais que je vais être en bas de la grosse alliance, mais au moins, ça me donne du temps puis je peux avancer. Que selon la situation, présentement, Katura est pas mal dans une situation de même, tu sais. Euh, que justement, tu sais, comment est-ce qu'elle peut avancer plus? Ben là, il y a la grosse alliance qui cogne, puis il y a les autres qui, tu sais, je veux dire, Jake est un peu wildcard, Kendra est comme où est-ce qu'elle se situe, Bruce, ben, qu'est-ce qu'on dit sur Bruce? Je sais pas quoi dire sur Bruce, hein, les gars. Mais tu sais, c'est légitime, on va dire, comme stratégie de faire, bon, ben, je vais me lier à la grosse alliance, puis on va essayer d'avancer de même. En espérant qu'il y ait une craque éventuellement qui se forme, c'est certain. Ça donne pas un jeu. Est-ce qu'elle pourrait gagner avec un jeu de même? Ça serait surprenant. Si Katura gagne, pour de vrai, à date, si Katura gagne la saison, je ne comprends pas. Elle n'a pas fait grand-chose comparé à beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. Euh, en tout cas, pour dire que c'est une stratégie qui est valable, elle pourrait gagner. Il faudrait vraiment qu'elle réussisse à, mettons, faire une craque, rentrer dans la craque, briser l'alliance, faire un move, aller chercher quelque chose pour dire, hey, j'ai fait de quoi dans la saison. Mais présentement, c'est pas le cas. Ensuite de ça, au challenge d'immunité, on a un split en. Ça, c'est spécial. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça. Un split en 3 équipes. Ben, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais la totale, c'est la première fois. Tu sais, le split en 3 équipes. L'équipe qui perd en premier perd tout le monde perd leur vote. Avec une chance de le retrouver. Puis là, ça fait quoi? Ça fait 2 défis. Je crois qu'il y a du monde qui perd leur vote. Je crois que c'est la première saison que ça. C'est-tu comme une nouveau stock qui essaye d'amener dans Survivor, justement, le monde qui perd leur vote dans les défis. Tu sais, je crois, je sais pas, ça m'agace un peu, mais si c'est comme si c'est déjà prévu d'avance, ok, c'est déjà moins pire, puis ça peut créer des dynamiques différentes, tu sais.
quand il y a une grosse alliance justement qui écrase les autres, ben avec ça, admettons que tu réussis à faire perdre leur vote à plusieurs personnes de la grosse alliance, il y a un moyen que la grosse alliance se fasse briser. Tu sais, je vois un peu où ce que ça s'en va, ben, où est-ce que ça s'en va, où est-ce que ça peut aller plutôt, tu sais, les splits comme ça. Ça reste que je sais pas, tu sais, là, surtout s'il y en mettait encore d'autres, parce que là, on était fait la 9. Plus qu'on descend, plus que les votes valent cher. Tu sais, tu peux pas te rendre, mettons, s'ils en mettent encore, surtout 3 personnes, c'est beaucoup, là, sérieusement, c'est vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, s'ils arrêtent là, ok, mais s'ils en mettent encore, tu sais, mettons, final 5 de perdre son vote, admettons, que ça coûte cher. Final 6, perdre son vote, ça coûte cher. 7, ça va coûter cher. 8, ça va. Tu sais, perdre son vote, sérieusement, quand il reste si peu de personnes, c'est gros. Euh, Fait que c'est pour ça que j'espère qu'ils vont pas l'exagérer puis le mettre vraiment à tous les épisodes, là, ça serait un peu exagéré. Ensuite de ça, euh, Austin, justement, il a gagné son vote. Ça solidifiait, mais c'est ça que j'ai marqué, ça solidifiait le vote qui allait justement faire avancer la grosse équipe, fort probablement. Finalement, le vote, c'est ça qui est arrivé. C'est un vote qui va faire avancer la grosse équipe. La grosse équipe, on parle de Austin, Drew, D, Julie, Emily, sur le side un peu, mais quand même. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, vu qu'Austin gagnait son vote, Emily l'a pas regagné, mais Austin qui le regagnait, ça solidifiait ça. Euh, Après ça, Jake, il se trouve dans une position horrible, Jake, pour le vrai, tu sais. Il l'a dit lui-même au Tribal, tu sais, il est vraiment on the bottom, il est vraiment en bas présentement. Euh, Puis dans un sens, il fait un peu le bon move. Enfin, il fait un peu comme Katrua, tu sais. Il fait son smat, puis là, il va voir, hey, comment je peux aider, tu sais, comment vous voulez que je vote, là, regarde, je sais ce que je suis, là, moi, je veux juste aider, nan, nan, nan. C'est pas fou de faire ça, parce que honnêtement, c'est probablement une des dernières cartes qu'il y a à jouer rendu là. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'idole. Il dit lui-même, il a de la misère à lire le monde, il est pas capable, tu sais, il s'est fait blindsider ben raide, etc. Euh, Qu'est-ce qui lui reste? Il dit, je pense, il dit qu'il fait le petit chien, l'enfant de même, là. C'est pas mal ça qu'il reste probablement. Essayer de faire ça. Puis s'il y a une craque, d'être assez bien positionné pour embarquer dans la craque, puis essayer de se repositionner. Je pense que c'est la seule chose qu'il reste à faire. Il le fait. Ça doit pas être un jeu le fun à faire, de juste faire, hey, dis-moi quoi faire, puis je vais le faire. Puis d'être pas mal on the spot parce que s'il y en a un à sortir easy, ben ça va être lui qui va se faire sortir, là, ça va pas les déranger même. Fait que c'est ça. Fait que Jake, en tout cas, pas dans une belle position, mais il fait ce qu'il faut pour essayer d'avancer. Maintenant, un autre point. Julie. En parenthèse, avant de parler de ce point-là, si vous aimez les vidéos, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces affaires-là, vous savez c'est quoi. Si ça vous tente pas, faites-le pas, c'est bien grave, ça me dérange pas, mais ça supporte la chaîne, ça aide la chaîne. On aime bien ça, puis c'est ça. Sinon, faites-le pas, écoutez les vidéos, c'est bien grave et tout. C'est bien MS. Fait que, Julie. Julie a travaillé pour sortir Jake. Tu sais, dans le fond, Julie, Bruce et Kendra, ils ont gagné le Feast. Que je pensais qu'il allait avoir un moment, tu sais, c'était quoi le Sanctuary? Ça, au Sanctuary, d'habitude, ils montraient comme les moments avec la famille et tout ça. Mais là, ils l'ont pas montré. Peut-être qu'ils vont retourner au Sanctuary un autre épisode, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, peut-être qu'il n'y en aura pas aussi cette saison-ci, je sais pas. Mais Julie est allée là, à jaser. Elle a relativement convaincu Kendra et Bruce de voter contre Jake. Julie là, est en feu contre Jake. Là. Elle est en feu contre Jake parce que Jake a voté contre elle une fois, il a essayé de la sortir. Puis ça a pratiquement marché. Si c'était pas du vote de Catherine, justement, à ce moment-là. Mais, fait que Julie est en feu contre Jake. Julie, elle ne joue plus énormément. Julie, je trouve, tu sais, ça fait plusieurs fois que je dis que Bruce ne joue pas avec ses émotions. Julie, elle joue énormément avec ses émotions parce que c'est Jack, 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 il a voté contre moi, Jack, 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 Jack. Qu'il y a une logique derrière ça, mais présentement, Jake, il est une cible beaucoup moins grande que beaucoup d'autres joueurs. Puis, ben, ça, par contre, faut que je le donne à Julie parce que elle focus sur Jake beaucoup, mais elle l'a dit aussi. Il y a des cibles plus importantes, par exemple, D. Il me semble qu'elle a parlé de D, mais aussi elle dit non, je voterai pas pour D, j'ai impossible que je vote pour D. Mais, tu sais, Julie, pleinement, est vraiment. Tu sais, je disais qu'elle était passagère, je pense, dans d'autres analyses que j'avais faites.
Julie est extrêmement passagère dans la voiture de l'Alliance Rouge, on va dire. Tu sais, je disais que tout ce qu'elle veut, elle l'a pas. Tout ce qu'elle propose, elle se fait pas écouter. Elle a proposé le vote contre Jake, elle a dit j'ai réussi à faire de quoi, non. Ça n'a pas passé. Dee voulait autre chose, on est allé pour autre chose. Austin Drew voulait autre chose, on est allé pour autre chose. Julie, elle est extrêmement passagère. Ça va pas lui faire beaucoup de mérite à la fin. Ça va pas lui rapporter grand chose à la fin. Euh, euh, Si elle veut vraiment sortir Jake, il aurait fallu qu'elle travaille encore plus pour sortir Jake, qu'elle convainque le monde. Euh, mais elle a pas l'étoffe comparée aux autres joueurs de son alliance. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Faire, OK, ben dans ce cas-là, je backstab mon alliance. M'a faire de quoi? Si c'est ce qu'il faut pour aller plus loin, pour se rendre à la fin, pour gagner, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses, Julie. Mais là, elle le fait pas. C'est pas facile. C'est vraiment pas évident quand t'es en jeu, tout ça, de voir ça. Là. Mais, tu sais, là, finalement, c'est encore ce qui est sorti. C'est Kendra qui est sorti. Puis Julie, c'était pas ça qu'elle voulait de ta fête. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'elle a dit. Je veux dire, ça fait son affaire aussi, mais elle voulait Jake, tu sais. Fait que, puis c'est pas elle qui a décidé pour Kendra, là. Fait que, tu sais, elle est beaucoup trop passagère, présentement. Julie, je la vois pas gagner, un peu comme Katura. Je la vois pas gagner, il faudrait qu'elle fasse un gros move pour gagner. Katura, j'aurais plus confiance qu'elle fasse un move que Julie, parce que Julie, tu sais, à dire non, c'est impossible que je vote pour Dean, c'est comme, il faut que tu fasses de quoi, là. T'as rien fait, tu suis Dee depuis le début. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est Dee qui prend tous les mérites, c'est Dee qui a. Tu sais, tout ce que Julie avance n'est pas écouté. Versus ce que Dee avance est écouté la plupart du temps. Fait que Dee apprend tout, là. Faut que Julie saisisse sa game, sinon, elle n'aura pas grand chance plus loin. Après ça, même Bruce, c'est Kendra qui est sorti, puis même Bruce a voté, tout le monde a voté Kendra. Je pense. Ouais, il me semble que tout le monde a voté Kendra, puis Kendra a voté pour Jake. Fait que c'est ça, même Bruce a voté Kendra, tu sais. Ça m'a surpris un peu. Tu sais, ben c'est comme. Ben c'est ça que j'ai noté. J'ai marqué que Bruce, je trouve qu'il est comme en acceptation de sa position. Puis que il veut faire un peu comme Katura et Jake à sa façon, puis juste. Il fait comme d'accord, vous votez contre Kendra, je vous suis, votons contre Kendra. Puis un peu dans la même ordre d'idée de faire OK, puis éventuellement peut-être qu'il pourrait se replacer. Il a encore son idole, fait que prochain épisode il devrait rester normalement. Mais c'est ça, Bruce, il a voté contre Kendra. Fait que est-ce que moi c'est comme ça que je le perçois, c'est Bruce, il est comme en acceptation de OK, bon, je suis vraiment mal placé. Il y a la grosse alliance. Je sais qu'ils vont voter contre Kendra. Je vais voter avec eux pour pas trop les écœurer, tu sais, pas me mettre dans mon ado. Puis si j'ai une chance, je vais me faufiler d'une craque, puis on va essayer de faire péter l'alliance. Moi, logiquement, c'est le même que je le vois, parce que Bruce, il est vraiment. Je le trouve. Tu sais, je veux dire, dans son attitude, il y a des petites choses irritantes, etc. Mais je trouve que comme joueur, tu sais, je veux dire, il y a des bonnes observations, il y a des bonnes stratégies. Il est vraiment pas un épais, là, Bruce. Vraiment, vraiment pas, là. Tu sais, le plus gros truc, c'est vraiment qu'il est agaçant. Puis là, cet épisode-ci, il était, que j'ai trouvé moins agaçant, puisque même lui, il a fait tabarnouche. T'sais, il se rendait compte lui-même qu'il était agaçant, puis il se demandait si dans la vie je suis agaçant, je vais le demander à ma femme et ma fille. Euh... fait que tu sais, c'est comme un. Il y a beaucoup d'introspection que Bruce a fait cet épisode-ci. Pour la suite, on va voir. Je sais pas où ça va s'en aller. Mais si on regarde vraiment purement stratégique, Bruce, ça a de l'allure. Là. Les choses qu'il dit souvent ont de l'allure. Tu sais, il y a des trucs qui sont, tu sais, mettons quand il disait à Caleb, il disait à Caleb, va pas parler aux autres de l'autre alliance. T'sais. Ça, c'était peut-être un peu tiré par les cheveux, là, mais tu sais, il y a des. Il y a quand même Bruce, je trouve pas qu'il est un mauvais joueur. Puis je trouve pas qu'il est un joueur émotionnel. Là. J'arrête pas de le répéter depuis que Kelly avait dit qu'il était un joueur émotionnel. Je ne suis pas d'accord. Fait que c'est ça. Maintenant, Drew. Drew, je trouve qu'il a l'air vraiment trop à l'aise. Il a l'air tellement genre chillos, là, tu sais, avec sa petite alliance, puis là, fait ses petites affaires, puis il est tout le temps. Il est trop relax, sérieusement. Ça pourrait vraiment y revenir contre lui à cause
sais, ben, je sais pas, tu sais, c'est un peu le feeling avec qu'est-ce qui manque, là. Puis tu sais, aussi au prochain épisode, je pense qu'il va se pogner avec Jake. Mais tu sais, euh, il y a de l'air, tu sais, mettons, Jake vient le voir, ah ouais, non, si vous avez besoin de moi, je suis là. Puis, tu sais, juste, je sais pas, ok, je suis vraiment pas capable de l'expliquer préallement. Y a-t-il un de moi qui trouve qu'il a de l'air trop à l'aise? Dites-moi si vous trouvez qu'il a de l'air trop à l'aise. Je trouve qu'il a de l'air trop à l'aise. Puis j'ai l'impression que ça va jouer contre lui. Parce que c'est comme s'il se sentait comme un peu trop au top. Fait que justement, il va peut-être baisser sa garde. Puis boum, il va se faire kick-out d'une façon random qu'il va pas l'avoir vu venir. Fait que dites-moi là si vous le trouvez qu'il a l'air trop à l'aise, vous autres aussi. Moi, j'ai cette impression-là. Austin. Austin, il a du pouvoir, là, ça n'a pas de bon sens. Il est rendu avec 2 idoles. On est au final 8 cet épisode-ci. Fait que techniquement, il pourrait se rendre au final 6 assez facilement avec ses idoles. J'essaie de réfléchir. Ouais, c'est un idole, c'était avec le Beware Advantage, puis l'autre idole, c'était avec les amulettes splittées en 3, là, qu'il il vient d'avoir son idole. Austin a beaucoup de pouvoir. Il a son alliance en plus, fait qu'il est très bien positionné, fait que potentiellement il aurait même pas besoin d'utiliser ces pouvoirs-là. Mais tu sais, Austin, il y a une très belle ligne pour avancer facilement jusqu'au, tu sais, il va peut-être pas se rendre à 5, mais il y a une très belle ligne pour y aller en tout cas, parce qu'il peut se rendre à 6 assez facilement. Il est très très bien placé, il a beaucoup de pouvoir présentement. Emily, elle a eu un départ vraiment qui est très, très mouvementé. Présentement, Emily, elle a perdu énormément de pouvoir, un peu à cause de la situation où elle est. Tu sais, si on fait un parallèle, mettons, avec Tony, euh, qui avait forcé pour faire partir Sophie, parce que c'est un peu, dans le fond, tu sais, Tony est dans une grosse alliance avec, j'ai oublié qui, l'autre policière, là. Puis il y avait Sophie. Puis Sophie avait une alliance pas pire avec la policière. Puis Tony était comme, non, 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 c'est mon allié à moi, toi tu t'en vas. Fait qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour sortir Sophie, pour garder son allié juste à lui. Emily, c'est un peu ça qu'il faudrait qu'elle fasse. Il faudrait qu'elle réussisse à sortir Dee d'une façon ou d'une autre. T'sais, on a vu Rosalind faire des choses semblables. Il inventait des affaires, je pense, sur. Je sais pas c'était qui, c'était pas Amanda, mais en tout cas, il y avait Parvati, puis là, il disait, oh non, la fille avait voté contre toi, mais c'était pas vrai, puis c'était juste pour la sortir, puis pour garder Parvati de son bord. C'est la même chose qui devrait se passer probablement. Emily, elle devrait être en mode, ok, faut que je sorte Dee, faut que je sorte Julie. Comment je peux les briser, comment je peux les séparer? Parce que si les deux sont là, il y a rien qui me dit qu'Austin et Drew vont pas, vont accepter de continuer d'avancer avec moi quand ils vont pouvoir se séparer de moi, tu sais. Emily, pour qu'elle réussisse à se solidifier une place avec Austin et Drew, je pense fortement que si Emily elle se rend à la fin avec Austin et Drew, elle a des très bonnes chances de gagner, mais il faut qu'elle se rende à la fin. Puis pour se rendre à la fin, présentement, elle est très consciente d'où ce qu'elle est, elle est très consciente de ce qu'elle veut faire, elle veut y aller avec Austin et Drew, puis je pense que ça a du sens, c'est ses meilleures options, ses options les plus stables. Mais pour s'y rendre, ça va être dur, puis il va falloir que Dee et Julie sortent, tu sais, d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment. Quand elle va faire ça, ça va être dur, mais il va falloir que quelque chose se passe. Il va vraiment falloir que ça se passe. Parce que sinon, Emily, il n'y a rien qui est assuré. Là. Est-ce que Austin et Drew vont vouloir aller avec elle jusqu'à la fin? Il n'y a rien qui est assuré. Ensuite de tout ça, Bruce a encore gagné l'immunité. Physiquement, il joue très bien. Je pense que c'est Caleb qui disait qu'il a été immunisé 16 jours sur 17 depuis le début. C'est très impressionnant pour vrai. Bruce, mais puis il dit aussi dans le Tribal Council, tu sais, ça lui met une énorme cible sur lui parce que oui, il gagne l'immunité, etc. C'est bon, il est immunisé, mais la journée qu'il sera plus, tout le monde va vouloir l'éliminer, puis ça, c'est garanti. Là. Parce que Bruce, justement, il est trop impressionnant. Avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a réussi à s'avancer, tu sais, il est quand même. Il s'est toujours bien positionné, il a gagné les immunités quand il fallait. Bruce, dès qu'il a pas l'immunité, c'est sûr qu'il va être targeté. En plus, il a son idole, fait qu'il va probablement être capable de rester. On va voir comment ça se passe. Ouais, ça je l'ai dit. Ouais. Là, je fais une théorie un peu, tu sais, parce que là, il y a la grosse alliance. Pour que la grosse alliance, ça pète, faudrait un genre d'alliance
Jake, Bruce, Emily, Katura, avec, mettons, Julie, que Julie est tannée, que, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'elle dit comment non, je suis tannée, nanana. Puis mettons, ok, on va sortir Drew. Mettons, il décide, ok, on va sortir Drew. Mais il faudrait qu'il y ait un groupe qui se forme, puis qui se communique bien, parce que là, tout le monde fait juste aller voir la grosse alliance qui est là, puis faire, ok, pour qui vous votez, là, je vais vous suivre, là, ça va bien aller. Puis, sérieusement, ça peut pas aller nulle part que vous allez vous faire éliminer un par un, puis après ça, la grosse alliance va se manger entre eux autres. Puis, tu sais, ça, ils vont pas se manger bien longtemps parce qu'ils vont se rendre genre finale 4, 5, 6. Là. Fait que, tu sais, il va falloir que les autres joueurs fassent de quoi, qu'ils se mettent ensemble, puis qu'ils décident, OK, on kick la grosse alliance. Parce que, tu sais, si tu checkes ça, là, mais là, aujourd'hui, c'est sûr, il y a eu les votes qui étaient perdus. Là, puis ça jouait dans la balance pas mal. Là. Mais à partir du prochain épisode, là, j'espère qu'il n'y aura pas une autre affaire dans le même, puis qu'on va y aller avec tout le monde vote. Parce que, si on check ça vraiment, là, Katura, Jake, Bruce, Emily, admettons. On a 4 sites. L'autre bord, Julie, Drew, Austin, D. Bon, fait qu'on a 4 des deux bords. Fait que si la gang de 4 qui sont pas dans la grosse alliance réussit d'aller chercher, mettons, Julie, ou d'aller chercher, mettons, D, faire genre, ok, on sort Austin, il y a trop d'idoles. Tu sais, un petit quelque chose, il y a de quoi à faire. Mais là, si vous êtes dangereusement proche de ne plus rien pouvoir faire. Fait que c'est pas mal leur dernière chance, je pense, dans le prochain épisode. Qui vont avoir de faire de quoi contre la grosse alliance. Sinon, tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que la grosse alliance s'explose de l'intérieur parce que sinon, il n'y aura plus rien à faire. Puis ils vont avancer jusqu'à la fin en sortant tous les autres. Ça fait pas mal le tour de l'analyse qu'on avait à faire sur l'épisode 8, 9, je sais plus quoi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit pour la prochaine fois. Salut, bye!